depuis longtemps. Merci frère Bayalo, merci beaucoup. Tierno, merci Tierno Smanbal, merci beaucoup. Donc, entre-temps, ma sortie d'avant-hier et hier a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Mais on m'a envoyé tellement de documents, excusez-moi beaucoup, que je ne pourrais pas lire ici. Il y a trop de documents à lire. Mais j'ai fait un résumé. Voilà, un résumé. Et je profite de ça pour dire aux uns et aux autres, si vous ne vous levez pas, je ne me fatiguerai pas de le souligner. Nous devons nous lever. Parce que cette histoire remonte d'abord sur l'arrestation des anciens dignitaires d'Alpha Condé. Vous comprenez? C'est un plan réparti en 4 étapes. Voilà, le plan est réparti en 4 étapes. Voilà, c'est ce qu'on m'a fait savoir. Et c'est pas n'importe qui aussi. C'est un politicien, un ancien politicien de la sous-région qui appartient à la CEDEAO, qui est aujourd'hui le conseiller politique, l'un des conseillers politiques de la CEDEAO, qui aujourd'hui en France, voilà, selon les informations qu'il a appris par-ci, par-là, il a recoupé. Il me dit simplement, il dit, jeune frère, fiston, l'air est très grave. Très, très grave. Merci Kourouma. Très grave. Voilà. Et dit pourquoi je m'adresse à toi, c'est par rapport à ce que tu dis souvent, que les gens doivent se lever, pas pour la politique, pour le monde, mais pour le pays, pour la Guinée. Est-ce que... Non, ma cousine Maramba, tu avais parfaitement raison. Voilà. Oui, franchement, tu avais raison. Tu avais parfaitement raison. Et je vous le dis, ça m'a dépassé. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire de direct. Je voulais profiter de la journée, passer une très bonne journée avec ma fille. Voilà, faire les couches avec elle. Mais j'aime partager les informations avec mes abonnés. Voilà. Mais je vais vous dire la vérité. Je demande encore une fois, mettons la politique de l'autre côté. Mettons les ethnies de l'autre côté. Mettons nos haines de l'autre côté. Mettons, tu avais dit ça avant, mettons ça de côté. Vous savez, la France, après le passage de Sergei Lavrov, la Russie, après le passage de la Russie, je peux dire comme ça, le passage de la Russie, le cas de la Guinée est devenu inquiétant. Parce que la rencontre entre Mamadi et Sergei n'a pas fuité pour l'ambassadeur de France à Conakry. Il n'a pas reçu les informations, les détails de la rencontre entre les deux personnes. Il n'a pas obtenu les détails aussi de la venue de cette... Parce que ce n'était pas dans son programme, passé par Conakry. Ce n'était pas dans son programme. Mais, je l'avais dit dans un direct que le Mali, le Burkina, l'AES, leur association, cherchaient une sortie, une ouverture vers la mer pour les exportations et l'importation. Parce qu'ils ont des problèmes avec le Bénin. Parce que le Bénin s'est totalement rallié à l'Union européenne, à la France. Mais quelque part, ce n'était pas ça totalement. Non, ce n'était pas ça. Donc, il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces à l'encontre de Mamadi. Comme ceux qui veulent s'effacer au Burkina. Parce qu'ils ont mis les menaces en exécution au Burkina. Vous comprenez? Parce que ce que vous ne savez pas aussi, malgré que malgré qu'on a demandé aux Américains de quitter le Niger, il y a eu un accord militaire qui a été signé discrètement avec le Niger. Vous comprenez? Mais le cas de notre pays, c'est un cas de revanche. Un cas de revanche de la France sur le temps du président Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire les sanctions. Je dis les sanctions. Il faut une purge dans l'armée. Aujourd'hui, ce n'est pas Mamadi qui contrôle les agissements des uns et des autres. Parce qu'on me fait remonter sur le communiqué du chef d'état-major général de l'armée, c'est-à-dire BIS. Voilà, sur son communiqué, où on avait demandé à chacun, si tu es appelé, tu dois répondre. Au cas, tu auras dit. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne m'accentuerai pas sur ça.
Vous comprenez? Mais je vais lire le résumé du document. Son résumé en 3 points, je crois. J'ai le résumé en 3 points. Voilà ce qu'on me dit. On dit, bonjour Benito, ce qui arrive à Sadiba est illustratif de la volonté du légionnaire de démanteler l'armée guinéenne. Une mission confiée par ses maîtres, la France. Aujourd'hui supervisée par un conseil militaire invisible autour de Mamadi, connu de tout le monde, de sous-sûr des forces spéciales. Il y a un conseiller militaire autour de Mamadi qui est français, connu de tout le monde au niveau des forces spéciales. Voilà les points. D'abord, le premier point. Il vous souviendra que ces premiers décrets étaient d'éloigner tous les officiers supérieurs militaires sortis des grandes académies étrangères non françaises et de mettre à la pré-retraite les plus jeunes d'entre eux. Écoutez très bien. Merci beaucoup Jimmy Hayek, merci grand. Écoutez très bien, merci beaucoup à mon tonton El Jimmy Hayek. Écoutez, vous avez entendu, vous avez compris ce premier passage. Il dit, il vous souviendra que ces premiers décrets étaient d'éloigner tous les officiers supérieurs militaires sortis des grandes académies étrangères non françaises. Non françaises. Et de mettre à la pré-retraite les plus jeunes d'entre eux. Ce qui est vrai. Ça, c'est le premier point. Le second point. Le légionnaire a atteint la garde présidentielle pour la remplacer par les forces spéciales. Entre parenthèses, 90% de toutes les gardes présidentielles des différents régimes de la Guinée sont formées par la Légion étrangère dans des différentes académies, ce qui est vrai. Le troisième point, il a privilégié la désignation des membres des forces spéciales de tous les programmes de bourse militaire à l'étranger. Je me reprends. Il a privilégié la désignation des membres des forces spéciales de tous les programmes de bourse militaire à l'étranger. Ce qui est vrai. Des surcroît, tous mandingues. Ce qui est vrai aussi. Regardez les noms de famille des boursiers. Regardez les noms de famille des militaires des forces spéciales boursiers. Regardez ce qui est vrai. Oh, je m'arrête là pour dire bonjour à mon grand frère. C'est mon frère chéri, Escante le Prince. Merci. Ntara Fanyi, et message, et poste. Nkeren Taranara, Escante le Prince. Binyani Mantara. Merci pour ton message, Ntara Fanyi. Voilà. Le quatrième point. Il a entrepris l'humiliation des hauts gradés de l'armée guinéenne, non formés en France, par ses miliciens des forces spéciales. Ça, c'est le quatrième. Ce qui est vrai aussi. Mexicain de Mori Mariette, voilà. L'armée doit se réveiller. Et vous avez vu, c'est le résumé, ça dit, c'est 5 pages, mais c'est résumé en 7 points. C'est que merci frère. Donc, je me reprends. Il a entrepris l'humiliation des hauts gradés de l'armée guinéenne non formés en France par des miliciens des forces spéciales. Le dernier point, l'armée guinéenne, fruit du travail laborieux des présidents AST, Lansana Conté, doit tirer les leçons de ce que le légionnaire est en train de faire. Transformer l'armée guinéenne, transformer les acquis militaires en son acquis. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais amen, mon grand frère Escanté. Donc, je le résume, c'est beaucoup. Je voudrais dire à l'armée guinéenne, il y a un officier supérieur, son vocal est là, il m'avait envoyé un message, c'est lui qui m'avait averti, c'est un militaire, depuis qu'il est allé
Merci mon frère Mobile Diawara. Depuis qu'il est là en France, il n'est plus rentré à Conakry. Fantabile, comment vas-tu? Il m'a dit ceci, il me parlait de Selou Dalein Diallo, c'est-à-dire il m'avait juste appelé pour me dire, de me supplier, de dire à Selou de ne pas rentrer. Je l'ai dit dans un direct. Voilà. Il a profité de l'occasion pour m'avertir parce que c'est toujours concernant mon acharnement contre l'armée guinéenne. Il était juste en train de me dire de desserrer un peu, il était en train de me dire, voilà pourquoi cette armée ne se lève pas. Tu as ma photo, tu as vu mon grade, tu connais mon unité, je suis du Bata. Voilà, je suis du Bata. Voilà, moi je suis rentré tranquillement en France et je reste ici. Qu'on me radie ou pas, c'est pas important. Parce qu'il m'avait dit, cette source vient d'un jeune frère des forces spéciales. Le document est la 3e page sur le bureau de Mamadi Doumbouya. C'est un ordre qu'il a donné à l'aéroport. Le document est là-bas à l'aéroport. Selou Dalein Diallo descend à l'aéroport de Conakry. On l'arrête et c'est sur place qu'ils vont l'arrêter et puis il sera humilié. Ne le cafouillez. Parce que si je dis en sous-sous, ils vont dire non, tous les exemples, ils prennent sur les officiers sous-sous. Mais je le dis en malinque, ne les cafouillez. Mais je ne dirai pas son ethnie, l'officier. C'est moi qui te le dis. Concernant l'armée, tu te rappelles, Benito, quand il y a eu cette explosion au camp Al-Fayed, tu te rappelles de ça? Je sais que tu étais à Conakry en ce temps, oui. Parce que tu parles de Calva, l'ancien directeur de la commune, la DCE de Ratoma, que je connais bien, c'est un oncle. Voilà, je sais, en ce temps, tu étais à Conakry. Donc, les quelques munitions que certains militaires ont aujourd'hui là, ils ont obtenu ça lors de l'explosion de ce camp militaire. Sinon, aujourd'hui là, tu ne sortiras aucun militaire qui a 2 ou 3 chargeurs à Mouna. Tout a été fait de sorte qu'aucun militaire ne reste avec 2 chargeurs. Est-ce que vous comprenez? Oh. Excusez-moi, je vais aider un peu ce dernier. Voilà. Ok, je continue. Merci Oumoukonde. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ce qui reste clair, ne répondez pas à Survivor Diallo, c'est un petit que j'ai bloqué sur ma page parce que je n'ai pas accepté de l'écouter. Parce que lui, c'est lui qui vous écoutez tout à l'heure. Il dit qu'il est ancien militaire des forces spéciales là, il est en Allemagne. Tout est faux. Voilà, je me suis bien renseigné sur lui là. Tout faut qu'on me parle. Il n'a jamais participé aux forces spéciales. Tout, il a trompé les gens, il a passé son temps à occuper le temps des gens. La dernière fois, là, il m'a appelé, il dit non, écoute-moi, je vais te dire, je l'ai bloqué. Alors, je dis, j'ai pas ton temps. Voilà. Donc, celui qui est Survivor Diallo, ne le répondez pas, s'il vous plaît. Donc, le frère il a ainsi dit, bon, Sadiba au temps de Sadiba, quand Sadiba était chef d'état-major général de l'armée, le premier travail de Sadiba était uniquement d'abord ça. Parce que quand Sadiba est arrivé, il y avait beaucoup de personnes qui avaient 2 ou 3, 4 chargeurs. C'est ce qui a été réduit. C'était le premier travail du premier chef d'état-major général de l'armée. C'est quand Bis est arrivé que c'est demandé à tous les militaires. Voilà. Il y en a clairement demandé à tous les militaires. Parce que je sais, tu as dit la dernière fois le nom de code de certains militaires, je connais. C'était des militaires exactement qui t'ont contacté. Enfin, merci beaucoup. Bonne fête à toi. Oui. Ah, ça, vous voyez. Donc, je te dis la vérité. Tu as enlevé aux gens, on va comprendre. Mais tu dois comprendre un peu. Les militaires n'ont pas d'armes. Sinon, aujourd'hui, là, ce qui se passe dans les camps militaires. Dans les camps militaires aujourd'hui, Benito. Si tu veux des preuves, les propagandes, ceux qui, merci mon ami, merci, ceux qui font du bruit là, Mamadi fait bruit, à la paix en Abibé. Que les gens là partent sensibiliser dans les camps, ou bien et ils sont sensibiliser les gens sur l'avenir du Mamadi Doumbouya.
Inatoma. Ntana falebe. Ntana falebe. Inatoma. Mettez le cœur, hein. Il est en train de mettre les têtes des morts. Mettez les cœurs. Donc, aujourd'hui, ils ont radié les gens. Vous avez vu? Ils ont radié les gens. Mais qu'est-ce que lui fait? Il est parti fêter, non? Il est parti fêter. Aujourd'hui, le deuxième programme, qui est le dernier programme, il s'agit de faire quelque chose pour la Haute-Guinée, pour ternir l'image du professeur Alpha Condé. Ou le Fana est plan de quoi? C'est-à-dire, il faut faire le... Vous avez vu la route principale de Kerouani. La route principale de Kerouani, ils sont en train de gratter. Ils sont en train de faire les quelques projets là en Haute-Guinée pour dire non, c'est Doumbia. Et pourtant, c'est ce que j'ai dit à un jeune de Kerouani qui a mis sur ma page Facebook. Je lui ai juste envoyé, mettez les cœurs. J'ai juste envoyé les documents du projet routier de Kerouani pour qu'il s'était un peu. Les postes étaient par-ci par-là, et c'est comme... Et c'est vrai, par-ci par-là. J'ai juste pris les documents du projet routier de Kerouani. Moi, je l'ai juste balancé. J'ai dit, il faut regarder. La route qu'ils sont en train de faire là, j'ai mis comme ça un bic rouge comme ça. Je lui ai juste montré le trajet. J'ai dit, regarde le trajet. Ce qu'ils sont en train de faire là, voici le trajet. C'était déjà financé. Et tu ne me diras pas que l'État est une continuité. C'est parce que tu n'en sais rien. C'est à cause de ça que tu postes. Je lui ai juste envoyé aussi des noms de famille de Surkoudinka. Je dis, si tu connais Surkoudinka, il dit qu'il connaît Surkoudinka, ok. Tu connais Surkoudinka, il dit qu'il connaît Surkoudinka. Je dis, tu ne connais pas Surkoudinka. Il m'a demandé si je viens là-bas, je dis non, je me limite là. Tu connais Surkoudinka? Il dit qu'il ne connaît pas. Je dis, oh, moi, je lui ai donné le nom de ma tante et du commissaire, l'ancien commissaire là. Il dit, ah, directement, il a coupé mon appel. Parce qu'il ne s'agit pas de venir faire du bavardage, poster les choses. Aïe, moi, le ben m'habitons le dit quoi, ben comme on le dit, comme eux. J'ai dit, mon frère, il faut quitter dans ça. Est-ce que c'est, ils sont en train de mettre la route partout, les routes partout à Kerouani? Il faut quitter dans ça. Montre-moi la route Kankan Kerouani. Et puis, qui avait le projet? C'est les gens qui sont proches de Doumbia qui étaient là au temps d'Alpha Condé, qui ont retardé tous ces projets routiers. Les KPC, les KPC et Kaba et autres classés qui ont retardé tous les travaux. Ce n'est pas le même KPC qui est avec Doumbia aujourd'hui. S'il te plaît. Ou bien, dis-moi, c'est pas... Hein? Oh, excusez-moi. C'est vrai. On dit laisser le peuple en paix. Et pourtant, on dirait que c'est toi qui me nourris. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Kankan, en Haute-Guinée. Mais ce qui est venu gâter tout ça là, c'est le fait qu'ils ont retiré tous les brevets. Tous les brevets. Je dis tous les brevets. C'est-à-dire, quand je dis brevets, c'est-à-dire les licences d'exploitation. Et vous avez vu comment ils ont traité les Sigrinka, ils ont traité les gens de Kerouani, de Mandiana, de Kankan, ceux qui exploitaient l'or. Parce qu'au fait, ces mamans-là, ces sœurs-là, profitaient des grandes compagnies, les résidus des déchets, les déchets d'exploitation minière de ces grandes sociétés, ils tamissaient comme ça pour obtenir des grêles d'or qui peut coûter des fois 60 000, 100 000, 200 000. Nos mamans prenaient cet argent pour faire nourrir, pour faire vivre la famille. C'est ce qu'ils ont coupé. Merci Yannick, merci beaucoup. Et vous avez entendu que des exploitants artisanaux qui sont pas dans les normes. Depuis le temps de Sékou Touré, tout le temps de l'Ansana Conté, les mamans là travaillaient comme ça. Tout le temps de l'Alpha Condé, les gens travaillaient comme ça. La maman de Doumbouya était une vendeuse de carburant à Banankoro. Demandez à tout le monde. Le bidon de carburant là, le bidon d'un litre là, sa maman vendait ça. Sa maman était dans le commerce du carburant à Banankoro. La maman de Doumbouya qui est là. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui traite la population de la Haute-Guinée, les mamans, les sœurs, qui profitent
Je dis qu'ils profitent. Parce qu'à m'a fait, est-ce que nos mamans, nos soeurs, la paix exploiter ces grands jugements miniers, orifères et autres, de mandiana, de sigré et autres? Non, tu sais. Va faire plus, fais vite. Tu sais. Qu'est-ce que les mamans là font? Compagnie Olu, quand Bidou va faire Olta, il les nettoie, il va nettoyer. C'est-à-dire, poussière ni mentor, boni mentor, c'est ce que les mamans prennent dans des bols. Ils mettent tout autour des rivières là. Alors voilà, kolero kao sensente. Unko kuruni mese ni alu la na siama ka maira. Dolu 100,000 sona lo, dolu 200,000 sona lo. Mol di bolla, alu mol bolla lo. C'est ce qu'ils ont interdit en Haute-Guinée. Qui ne connaît pas le principal commerce en Haute-Guinée? Unko Basimaïra tumbra fanka sur Haute-Guinée. Basimaïra. Qui aujourd'hui, tu pars à l'hôpital d'Onka, dans les grands hôpitaux à Conakry, on te fait une ordonnance. Ton médecin même Torian, il dit va à Madina, telle boutique, le frère a le médicament là. Et tu parles exactement de tout le médicament Madina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré le commerce là. Ils ont tout mis dans l'eau. Aujourd'hui, allez demander une plaquette d'amoxicilline à la pharmacie. Partez. Allez demander. Oh, happy baby. I want to go get some bugs. Allez-y demander. Si je mens, allez-y à la pharmacie pour une plaquette d'amoxicilline. Est-ce que vous comprenez? Et voilà les prix. Sinon, quand aujourd'hui, tu n'avais même pas besoin de te lever pour te promener. Sur les motos là. Et puis, ils mettaient les blocs de glace comme ça dans les glacières. Et puis, Kabassi au Laouka. Les gens prenaient soin maintenant de la conservation des médicaments en Haute-Guinée. Kawadi Damanda là, Kawadi Frontière là. Les gens avaient les médicaments partout. Ils n'avaient même plus besoin. Aujourd'hui, les cliniques, les centres, les petits centres qui sont dans les villages, des villages éloignés aujourd'hui. Vous avez vu le rapport 2023 du directeur national de la santé. Il y a des zones en Guinée aujourd'hui, bassité. Des dispensaires qui n'ont pas il n'y a que le paracétamol. Des dispensaires dans des villages aujourd'hui. Amoxicilline, antibiotiques, fousté. Il n'y a que 2 ou 3 plaquettes de paracétamol. Imaginez maintenant un accouchement dans des lieux comme ça. Et pourtant, le jour du marché là, merci frère Hamidou Madame Balde, le jour du marché là, marché hebdomadaire au Bakero Social, à des motos au lieu, glacière, Bassia, on ravitaillait tous les villages des sous-préfectures en médicaments, partout en Guinée. Les gens avaient, est-ce qu'on entendait parler de ça? Ah non, le médicament manque par-ci, par-là, et c'est trop maintenant. Il n'y a pas un produit, non, les produits viennent du Nigeria, c'est des produits préfabriqués, c'est des produits ceci, cela. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez donné comme alternative, comme solution? Vous fermez les marchés des gens qui aidaient la population. Qu'est-ce que vous avez donné comme échange? Rien. Il y a des milliers de familles aujourd'hui qui sont à la maison au Tebala encore. Comme un accord la refondation. Le gars a radié plus de 200 et quelques personnes sont radiées. Il est parti fêter à Kankan. Plus de 4 milliards de dépenses à Kankan pour la mamaya. Il est parti faire la mamaya. Les gens qui sont radiés aujourd'hui là n'auront pas leur salaire du mois qui vient là. Merci beaucoup la tata. Ceux qui sont radiés là, ils n'auront pas leur salaire du mois là. Le salaire du mois là, ils ne vont pas l'obtenir. Vous radiez quelqu'un qui vient juste de commencer le travail. D'autres n'ont fait que 3 ans de service. Nkodoli, ils n'ont fait que 5 ans de service. Aujourd'hui, imaginez, vous avez tenu les fonctionnaires pendant 26 mois dans la galère, les salaires retardés. 26 mois, les salaires retardés. Vous imaginez quelle économie les gens là en ont? Ils n'ont pas d'économie. Et puis aujourd'hui, un beau matin, vous le radiez à cause de quoi? Parce que Sadiba n'a pas dit bonjour au monsieur. Sadiba est venu à Conakry avec le monsieur. Mais vous aussi, réfléchissons. Nous devons faire un front commun. Vous avez vu, moi j'ai mis la balle à terre contre le FNDC. J'ai mis la balle à terre contre beaucoup de partis politiques. Je suis pour la grande coalition. Pour le moment, d'abord, il faut faire partie de ce type. Parce que le type là travaille pour quelqu'un.
Mais est-ce que nous allons passer notre temps à parler du RPG, passer notre temps à parler de l'IFDG, passer notre temps à parler de l'IFR? Nous devons d'abord parler de la Guinée. Parler d'abord de cette Guinée. Il faut d'abord qu'on récupère notre pays. Vous savez très bien que ce pays-là est vendu. Parce que celui qui doit aux autres, celui qui doit aux autres, merci beaucoup mon grand-père Condé Junior, merci beaucoup. C'est Doumbouya qui doit aux autres. C'est Doumbouya qui doit à ceux qui l'ont préparé contre le président de la République Alpha Condé. Voilà. Voilà, il a été radié à sa porte avec notre champion de Afrique. Voilà des témoignages. Il y a même, je ne sais pas si c'est le neveu, voilà, si c'est le neveu ou bien le fils de Sedal Ndiallo qui a été radié. J'ai vu son nom. J'ai même vu la liste. Quelqu'un a mis la croix et m'a envoyé. C'est frère, comment il s'appelle là? C'est frère Foula Silan Diakité. C'est lui qui m'a envoyé. Il dit, regarde, il y a un nom là. Il dit, est-ce que c'est pas lui, il est membre de la famille de Cellule? Bon, je n'ai pas demandé. On dirait que quelqu'un a profité de ça. Il dit, bon, nous allons profiter de l'affaire de Sadiba là. On va radier tous. Nous avons des dents contre certains militaires là. Profitons, on va les mettre sur une liste là. Je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Je le jure, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont attendu cette petite occasion de Sadiba là. Ils ont balancé le nom de beaucoup de personnes. Puis, ils sont radiés. Je vais clôturer mon débat par ce point-là. Tous ceux qui ont été radiés là, vous avez vos matricules, vous avez vos dossiers, que personne ne se fâche et puis décidez ces documents. Gardez vos documents. Cela est arrivé dans d'autres pays. Il n'y a pas eu de vagues de radiation comme ça là. Mais cela est arrivé dans des pays où quand le président est arrivé, il a repris ceux qui ont été radiés. C'est comme le cas d'Addis. Quand Addis est arrivé, il a récupéré beaucoup de personnes. Quand Addis est arrivé, il a récupéré... Monsieur, attends ça. Qui est ça là? On va... Allez-y rapidement. Quand le président Addis est arrivé, il a pris beaucoup de personnes. Parce qu'il a récupéré l'essentiel des personnes qui ont été radiées. Donc, si vous comprenez, vous m'entendez. Est-ce que vous comprenez? Moi, je demanderais simplement pour l'amour de Dieu, gardez vos documents, ne vous fâchez pas, ne déchirez pas. Hein? Ne déchirez pas, vous êtes fâché contre la Guinée. Non, moi, c'est fini. Non, gardez. Dès les premières heures après la transition, vous serez rétablis. Vous serez rétablis. Merci beaucoup, Salanka. Merci beaucoup, Magou. C'est la petite souffrance là qui est sur vous. Oui, j'ai dit petite. Excusez-moi le mot petite souffrance. Excusez-moi pour le mot petite souffrance, mais néanmoins, c'est une petite souffrance, c'est une entre parenthèses dans l'histoire de la Guinée. Moi, je parle de la Guinée, pas pour chacun d'entre nous. Non. C'est une entre parenthèses que personne ne va oublier le restant de la vie de la Guinée. Personne. Vous savez très bien qu'il est téléguidé, il est commandé, il est orienté par un petit ambassadeur de la France à Conakry. Il a été même mité, je ne sais pas quelle est sa situation. Donc, portez-vous très bien et merci encore une fois pour vos messages d'anniversaire. Et voilà, je vous ai lu ces points-là. Réfléchissez sur ces points-là. Voilà pourquoi nous sommes tenus. Nous sommes là. Nous sommes obligés de se lever, de se concentrer. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda aujourd'hui. Il a été attaqué par sa famille, les gens de Kouroussa. Vous avez vu, non? Ceux qui défendaient le manding là sont en train d'insulter sur TikTok. Allez, voilà. On dit non, voilà pourquoi nous avons compris pourquoi Benito était contre. Moi, je ne suis pas contre lui. Hein. J'ai dit qui il est. Ce que Maurice Sanda est là, c'est ce que je dis. Parce que c'est Moro Colonel Kwaimalo. Il y a ses parents qui m'ont dit non, pourquoi tu insultes nos papas, pourquoi tu insultes nos pères, notre oncle. Moi, je m'en tape. Qui vous a dit d'accepter que votre oncle soit un lèche-bot et puis un escroc de surcroît? C'est ce que j'ai dit et je le répète. Nafili. Si le professeur Fakone ne disait pas que aucun membre du Sénat n'a mon numéro, personne n'est en contact avec moi. Moi, tout à l'heure, nous avons parce que faut de Kouyaté qui vient de chanter c'est une honte pour lui, faut de Kouyaté. Une honte, une grande honte pour lui.
Voilà, les triangles qui s'y et autres, là, donc, il fait qu'il y a les cafés au lieu, comme ailleurs, il reste la Facebook, là, tout, il perd leur temps. Sinon, on de l'alpha, qu'on de Douma, on dit comment là, quand c'est tombé dans les heures des postes, vous avez vu, non? C'est sur chose, c'est sur Zenafrique qu'il a réagi. Mais quand, comment on appelle ça? Grand frère Fodé Kouyaté, tu m'as dessus. Voilà, tu m'as dessus. Et quand on y même je ne voulais pas parler de toi, Fodé Kouyaté. J'ai beaucoup de respect pour toi. Quand tu es venu aux États-Unis, c'est une sœur Konyanké qui t'a épousé, qui t'a donné papier. Une sœur à nous. C'est une cousine à nous-mêmes. Konyanké qui t'a épousé, t'a donné papier. Toi, tu ne dois pas parler de horreur et de dignité. Merci, malade. Merci beaucoup. Tu peux pas. Il est clair. Bédi Kouma, toi, Fodé Kouyaté. Tu étais mon voisin à Yakaya. Tout le monde peut parler de dignité à nous, mais il est faux. Tous ceux qui te connaissent là, ce que tu as fait à ta première femme, là, c'est parce que la femme peut laver tes enfants. En pleine journée, ils sont venus faire sortir tes propres enfants. Et la femme là, tu as donné la maison, c'est pas à qui. Eh non, toi, tu peux parler de dignité, de honneur à quelqu'un. Il est. Toi, tu peux dire ça à quelqu'un. Il est. Voilà ta chanson. Elle a combien de vues sur YouTube? Combien de vues? Ok, vas-y, fais. J'ai dit, ça fait combien de vues? Tiran Kessilime, 20 ans de carrière. Sortez-moi une seule chanson qui a 100 000 vues sur YouTube. Ah, là-bas. Et tandis que regardez Roselyne Layo. Oui, à Houston, Texas. Exactement ça, à Houston. Regardez l'Ivoirien Roselyne Layo. Regardez Roselyne Layo. L'artiste ivoirienne qui est en train de faire les spectacles partout. Elle était même à New York la dernière fois. J'étais de passage là, j'ai vu les gens étaient regroupés dehors. Les gens n'ont pas eu de place. À New York, il a fait spectacle là, en France. Elle est en train de faire les artistes qui n'ont même pas eu d'abord 2 ans de carrière. Regardez à Poutou National, 1 an de carrière. Partout, allez-y voir le nombre de vues sur YouTube. Les gens là ne parlent pas de pouvoir, ils ne perdent pas le temps à chanter le nom d'un président. Ils passent pas, ils chantent. Ils rendent hommage aux uns et aux autres. La politique les intéresse pas, mais parce que comme vous n'avez pas progressé dans les chansons, vous êtes derrière le pouvoir, n'importe quel. Faut de quoi c'est-à-dire, qui m'a dessus à plus d'un titre. Moi, Benito, Hanissa, la femme qui a mis des enfants au monde pour moi, quelle que soit notre différence, je n'en sais jamais qu'on l'a fait sortir dans notre maison. C'est Lansana Conté qui avait donné le terrain, Lansana Conté, à Yata là-bas. Lansana Conté, lorsque tu as chanté la belle chanson là pour tu as rendu hommage à Lansana Conté. À Yata là-bas, derrière l'école, devant l'école de Dadis, là, devant là-bas. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Qui est la chanson, tu parles de horreur, de dignité et de fidélité. Quand tu regardes Doumbouya là, tu peux parler de fidélité, de loyauté. Hein? Donc, quand Nono Dama Akami, qui a fait téter Doumbouya en Guinée, qui a redonné la vie en Guinée, qui a redonné le sens de vivre en Guinée. Quand le sens, pas la chance, le sens de vivre en Guinée, c'est qui? C'est le Prostafa, c'est le gouvernement d'Alpha Condé. Vous comprenez? À Santa Maria, devant ça, merci, à Santa Maria là-bas. Tout le monde connaît la place, ça est là-bas. Moi-même, c'est un ami qui m'avait dit, en ce temps-là, je ne faisais même pas de live. Il dit si c'est, faut de Kouyaté. Ah non, faut de Kouyaté. Non, faut de Kouyaté, c'est autre chose. Je dis quoi? Il dit, c'est toute une, c'est un armada de policiers et autres là qui sont aujourd'hui en train de faire sortir son épouse. Même si tu ne voulais pas la femme, tu la laisses avec la maison et les enfants, mais tu les as fait. Avec Aïbé d'abord, ça t'a donné quoi? Toi, tu peux parler de dignité, mais je laisse ça. Tranquille, si là, c'est ce qui s'est passé entre moi. Parce que ce qui s'est passé à 10 c'est entre moi. N'importe quoi. Merci beaucoup, mon champion Shazam Moussa. Merci, j'ai vu ton poste. Merci beaucoup, frère. Merci, mon frère de sang. Queen.
Ibrahima. Ok. Attends, j'arrive. On se reprend après, s'il vous plaît. Code dignité, n'importe des artistes perdus comme ça, là. Au lieu de faire des albums chantiers pour gagner leur vie, là, ils sont derrière les pouvoirs. Comme tu n'as rien obtenu avec Alpha Condé, il n'a pas accepté vos conneries, là. Aucun artiste, Alpha Condé n'a pas accepté les conneries des artistes. Jamais. Il ne s'est pas mêlé, ce n'est pas son problème. Alpha Condé avait un objectif. Alpha Condé avait un seul objectif. Le pays était en retard, il fallait relever ça, c'était tout son problème. Merci beaucoup, Madame Dantila. Merci pour vos merci.